Salut, je m'appelle Eli. Bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui sur le bénéfice de faire sa mission de vie. Il y a des bénéfices incroyables lorsque nous faisons la mission que Dieu nous a destinée. Parce que ici, j'aide les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi Dieu les a créés. Car je crois que chaque enfant de Dieu est né pour accomplir le but de son existence. Personne n'est sur cette terre par hasard. Si nous acceptons Jésus-Christ, c'est pas pour monter au ciel tout de suite. C'est pour faire la mission qui nous a destinés sur cette terre. Même si sur cette terre, il y a des brutes, il y a des méchants, il y a toutes sortes de mauvaises choses. On a simplement envie de monter au ciel, bien aimé. Mais si on est sur la terre, c'est pour faire la mission. La présence de l'Église, de l'Esprit de Dieu, des enfants de Dieu sur cette terre empêche les chaos. Voilà pourquoi tant qu'on est ici, on doit faire la mission. Parce que lorsqu'on sera enlevé, le diable va régner parce que l'Esprit de Dieu ne sera plus là pour empêcher le mal. Voilà pourquoi tant qu'on est là, bien aimé, brillons comme des lumières. Soyons les cèdres de la terre. Faisons la mission que Dieu nous a destinée parce que cela non seulement fait du bien à notre Dieu, mais cela fait du bien à nous-mêmes aussi, parce que c'est notre raison d'existence. C'est là qu'on trouve toutes sortes de bénéfices que je vais vous citer dans cette vidéo. Peut-être que si aujourd'hui ta vie est frustrée, tu es triste, tu es dans la douleur, tu es parfois dans la colère, c'est lié du fait que tu ne fais pas ta mission. Lorsque tu feras ta mission, cette frustration-là va partir. Il y aura certains types de bénéfices que je vais citer tout à l'heure. Et je suis déjà dans la joie parce que je sais que lorsqu'on fait les choses que Dieu nous a destinées, on est heureux, on est épanoui, on se sent bien. On est heureux parce que nous faisons ces choses, parce que nous sommes sur le couloir de notre destinée, parce que nous sommes en train d'accomplir pas à pas le but de notre existence. Alors, si ces choses t'intéressent, tu peux t'abonner à cette chaîne, activer les notifications et même partager la vidéo à d'autres personnes. Ce contenu va aider plusieurs à accomplir le but de leur existence. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un atelier que j'ai préparé pour aider les enfants de Dieu à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi Dieu les a créés. Alors, cliquez vite sur la barre de description pour vous inscrire à cet atelier qui vous est offert. Jean 12, 26 nous dit que si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et 2 Corinthiens 5, 10 nous parle du tribunal de Christ où on va tous comparaître pour recevoir des récompenses sur base de ce que nous aurons accompli sur cette terre. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'on paraîtra devant Christ, ça sera les œuvres. Si nos œuvres passent par le feu, et que ces œuvres subsistent, ça veut dire qu'on a bâti sur du solide, on a bâti sur notre vraie mission que Dieu nous a destinée. Mais si c'est de la paille, ça va brûler, ça va disparaître. C'est pourquoi c'est important que chacun soit sur la mission que Dieu lui a destinée. Beaucoup font leur vocation. Je suis appelé à être pasteur, je fais mon œuvre de pasteur. Je suis appelé à être un avocat, je fais mon œuvre d'avocat. Mais est-ce que nous sommes en train de faire réellement la mission que Dieu nous a destinée? Si ce n'est pas le cas, il est temps de se réajuster. Il est temps de se poser des bonnes questions. Alors, voyons ensemble les bénéfices que nous avons lorsque nous faisons la mission que Dieu nous a destinée. Premier bénéfice, c'est nous allons plaire à Dieu. Lorsque tu fais ta mission, tu plais à Dieu parce que tu es dans la volonté de Dieu, tu plais à Dieu. Et lorsque tu plais à Dieu, tu te sens bien. On vit pour Dieu et on accomplit le but de l'existence. Deuxième bénéfice est qu'on n'est plus un échec. Vous savez, lorsqu'on échoue et qu'on est loin de la volonté de Dieu, c'est là ça fait mal. Mais on peut rencontrer des difficultés. Mais on sait qu'on va réussir parce qu'on est en train de faire notre mission. On n'est plus un échec à nos propres yeux parce qu'on sait qu'on est en train de faire ce que le Créateur a prévu pour nous. La notion d'échec change. On peut rencontrer des difficultés. On peut même ne pas bien faire une chose, mais on est en paix. On sait qu'on va recommencer parce qu'on est sur le couloir de sa destinée. Alors, troisième bénéfice, on vit la vie que Dieu a prévue pour soi. Lorsque je fais le but, lorsque je fais la mission que Dieu a prévue pour moi, je vis pour Dieu. Je vis la vie que Dieu a prévue pour moi. Je ne vis pas une vie où je suis contraint par les autres, mais je vis une vie qui plaît à Dieu, une vie que Dieu a prévue pour moi. Quatrième bénéfice, je vais ressembler à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a accompli sa mission et moi aussi lorsque j'ai fait ma mission, je suis en train de ressembler à Jésus, je suis en train d'aller vers Christ, je suis en train de plaire à Dieu.
Cinquième bénéfice, je vais devenir une source de bénédiction. Puisque Dieu m'a équipé, Dieu m'a doté des capacités que je le mets en œuvre pour faire la chose que Dieu m'a destinée, je deviens une source de bénédiction. Ce que je fais bénit les autres, ce que je fais fait du bien aux autres, alors je suis devenu une source de bénédiction. Comme un manguier qui produit des mangues, alors ceux qui aiment manger des mangues viennent devant le manguier, ils prennent des mangues et ils mangent. Et le manguier est en train de bénir ces gens-là. C'est la même chose, Dieu nous équipe des dons, des capacités. Alors lorsque on produit des œuvres, lorsqu'on produit des fruits, on est en train de bénir les autres, on devient une source de bénédiction. C'est un bénéfice incroyable. Et cinquième bénéfice, il y a un bonheur, il y a un épanouissement, on se sent heureux. Puisqu'on produit des fruits, puisqu'on produit des bonnes œuvres, on est heureux. C'est le vrai bonheur. Ce bonheur-là, c'est pas dans les mariages, c'est pas dans l'argent, c'est pas dans l'emploi, c'est pas dans les richesses, c'est pas dans la nourriture, mais c'est réellement lorsque nous faisons la mission que Dieu nous a destinée sur cette terre. Septième bénéfice, c'est qu'on va vivre une vie de valeurs. On va vivre une vie selon les vraies valeurs que Dieu nous a dotées et on va vivre une vie réellement où on est valorisé. Parce que lorsque nous faisons notre mission, nous sommes valorisés. Nous sommes honorés par Dieu, comme la Bible le dit dans Jean 12, 26 qu'on a lu tout à l'heure. Dieu nous honore et les hommes aussi nous honorent. On est valorisés, on vit une vie de valeurs. Huitième bénéfice, on accomplit le but de l'existence. On va faire comme Paul qui disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et désormais une couronne de gloire m'est réservée parce que j'ai atteint le but. » Neuvième bénéfice, c'est que je vais réussir ma destinée. Parce que je fais la mission que Dieu m'a destinée, alors je veux réellement réussir ma vie. Parce que réussir sa vie selon Dieu, ce n'est pas forcément avoir l'argent, ce n'est pas forcément avoir le succès comme les hommes qu'on connaît dans ce monde, mais c'est réellement faire ce que Dieu nous a destiné de faire. Et c'est là qu'il y a la vraie réussite de la destinée. Pas une destinée terrestre, humaine, mais une destinée de Dieu, une destinée céleste. Comme Paul pouvait dire, je ne résiste pas à la vision céleste. La vision céleste, c'était pour sa destinée céleste. Il avait une destinée humaine des pharisiens, mais lorsqu'il est entré dans la destinée céleste, il a vraiment réussi sa vie selon Dieu. Alors, dixième bénéfice, c'est répondre à sa raison d'être. Il y a une raison pour laquelle on existe. Alors, lorsqu'on répond à cette raison, on est bien, on est heureux, on atteint sa destinée. Onzième bénéfice, c'est accomplir son altruisme. Il y a des gens qui aimeraient manifester leur générosité au travers de leur mission. Voilà pourquoi, lorsque tu fais ta mission, tu es en train de manifester ton altruisme, ton ambition altruiste. Il y a des gens qui aimeraient aider autant de monde. Il y a des gens qui aimeraient construire, faire tout un tas de choses pour manifester leur générosité. Et en faisant votre mission, vous pouvez faire ces choses. Douzième bénéfice, c'est être là où Dieu veut que je sois. Parce que si Dieu m'attend à Ninive et que moi je suis à Tarsis, je ne suis pas là où Dieu veut que je sois, je suis hors de ma mission. Et il y a des conséquences. Pour Jonas, c'était qu'il se retrouve dans le ventre d'un gros poisson. Et là, il a dû prier pour que Dieu ait pitié de lui. Et le poisson est parti le vomir à Ninive, là où il est censé faire sa mission. Parfois, certaines difficultés nous arrivent parce qu'on est loin de notre mission, loin de là où Dieu veut que nous puissions être. Voilà pourquoi c'est important d'être là où Dieu veut que l'on soit. 13e bénéfice, c'est que votre vie devient utile. Regardez Dorcas dans la Bible et dans Actes. Pourquoi est-ce que les gens sont partis chercher Pierre pour que Pierre ressuscite Dorcas? Parce que sa vie était utile. Elle s'occupait de veuves. Elle cousait des vêtements pour ces veuves. Et lorsqu'elle décède brusquement avant le temps, les veuves sont parties chercher. On a envoyé quelqu'un chercher Pierre qui avait l'onction pour prier pour sa résurrection. Parce que sa vie est utile. Alors quand ta vie est utile, tu ne vas pas mourir prématurément. Ceux qui font leur mission de vie ne meurent pas prématurément parce qu'ils sont dans le couloir de leur destinée. Ils font ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils sont utiles, alors la mort ne peut pas les empêcher de faire cette mission. On a un pouvoir contre la mort. Regardez la vie de Paul, que j'aime beaucoup. Combien de fois il est passé par des lapidations, des naufrages, la disette, mais rien ne pouvait le tuer avant le temps. La vipère l'a mordu, il ne pouvait pas mourir parce qu'il était utile. 14e bénéfice, c'est impacter la vie des autres. Toutes les personnes que nous citons, que ce soit dans la Bible, même dans l'histoire humaine, ce sont des gens qui ont impacté la vie des autres. J'aime cette citation de Matthieu Ashimolo qui dit que les leaders écrivent l'histoire et les autres l'étudient. Tout ce qu'on étudie dans l'histoire, là, c'est des gens qui ont impacté, ils sont devenus des leaders, ils ont impacté les autres. Qu'on lise aussi ton histoire, qu'on lise aussi mon histoire et qu'on puisse impacter cette génération en ces temps de la fin. Voilà les 14 bénéfices que j'ai cités. Sa liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres encore, mais j'ai cité ces choses. Si tu veux arriver à vivre ces choses, fais ta mission de vie.
Voilà pourquoi, avant de terminer, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner, tu peux activer les notifications pour ne pas manquer les bons contenus que nous partageons. Partage aussi à d'autres cette vidéo, que ça puisse leur faire du bien. Et surtout, sur la barre de description, il y a un atelier que j'ai préparé pour vous aider à trouver votre mission de vie. Cliquez, inscrivez-vous, regardez cet atelier, que ça puisse vous donner plus de clarté pour que vous puissiez trouver votre mission et accomplir le but de votre existence sur cette terre. Restez connectés. À très bientôt. Je vous laisse avec cet élément-là.